allait le matin, il allait chez lui. Mon papa appelait le maréchal son papa. Il le dit jusqu'aujourd'hui, celui-là était mon papa. Et donc, il nous parlait de lui, comment il était, et le comportement, comme il était dans cette cour du président, la discipline qu'il avait là, il l'amenait à la maison. Donc, on était un peu l'antichambre de cette discipline-là. Et donc, naturellement, j'ai appris à admirer le maréchal. Ce que j'ai aimé en lui, c'est la vision d'un grand Congo. Il voulait des choses en grand, et comme il voulait des choses en grand, il voulait aussi un pays grand, et ça nous a donné la chance. Déjà au début, lorsque le pays voulait, lorsque les forces négatives contre ce pays voulaient son éclatement, il a remis le pays ensemble, et il a donné à cette nation une identité qui a fait que cette nation, jusqu'aujourd'hui, bien que nous nous combattons deux fois, nous nous bousculons pour avoir un peu plus d'espace, vous comprenez de quoi je parle, mais nous voulons rester ensemble et nous resterons ensemble parce que cette identité-là. Mais après lui, il y a eu d'autres présidents fantastiques. Nous avons eu le président Kabila, Kabila le père. Ce que j'ai aimé dans Kabila le père, c'est cette volonté à faire renaître un grand Congo. Parce qu'il prend le pouvoir justement lorsque les Zaïres s'effondrent. Ça, j'ai aimé. Kabila fils, je peux aussi dire que j'ai aimé. Ce que j'ai aimé en lui, c'est aussi ce calme. C'était un monsieur qui avait un grand cœur, quelque part. Et je ne dis pas qu'il ne faut pas trop parler, mais à un moment donné, ce calme-là, moi, ça m'inspirait aussi. Parce que ça me disait qu'il est quelque part en train de réfléchir, il est en train de... Et l'actuel président, je crois que ce que j'aime en lui, c'est le cœur pour ce pays. Il a le cœur pour la RDC, il a le cœur pour le Congo, qu'il connaît, qu'il aime, dont il est le ressortissant. Et lui prêter main forte, ça peut aider ce pays à avancer. Vous savez, généralement, nous nous disons, le jour où ce sera moi qui vais m'asseoir là, on est politique. C'est vrai que les stratégies, on doit les garder, mais la personne qui est maintenant aux affaires, il faut aussi l'appuyer. Parce qu'en l'aidant, en l'appuyant, nous appuyons le pays. Il faut lui donner des éléments pour pouvoir l'aider à faire très bien son travail et à aider ce pays. Parce qu'en aidant la personne qui est devant, nous nous aidons nous-mêmes. Alors, dernier point, pré-COP 27 et COP 27. Alors, segment ministériel, nous voulons peut-être avoir de votre part les différentes recommandations après COP 27 et peut-être de façon un peu résumée les différentes activités. Est-ce que vous étiez satisfait de ces assises, surtout pour les pays RDC, pays solution, considéré comme pays solution? Est-ce c'était vraiment facile cette organisation, une première avec Maman Eva Zaïba avec Environnement Développement Durable? C'était facile. Voilà, je crois que j'ai ici une occasion toute offerte de féliciter Maman Eva Zaïba. Ce que j'ai trouvé dans ce grand leader, c'est l'action, la détermination et la vision pour la RDC, pour les enfants de ce pays. J'ai eu la chance de l'accompagner parce que je suis conseiller climat et le changement climatique étant la matière qui aujourd'hui occupe le haut des débats au niveau international. Mais ce que nous avons réalisé en très peu de temps, c'est que Maman Ève a réalisé en très peu de temps, je crois que beaucoup ne le réaliseront que plus tard. Comment ça? Et ça, c'est dû à son caractère de... C'est une combattante. Femme battante. Elle est au front. Elle est au front et je l'ai vue au front en train de réclamer que la pré-COP soit organisée par la RDC ou en RDC. Au début, quand elle a posé ce problème, nous étions, je crois, à Londres. Elle a demandé... Même moi, au fond de moi, je me disais, mais ça m'a peine parce que vous savez, on a toujours besoin de quelqu'un qui sert de stimulant pour croire dans ce que cette personne peut réaliser. Elle a dit, nous allons le faire, nous les réussirons. Tu verras, ça va être une grande réussite. Bon.
Je l'ai vu plusieurs fois dire des choses se réaliser. J'ai cru dans ce qu'elle avait dit. Nous avons mis ça dans nos prières, que Dieu nous accompagne, que Dieu bénisse la RDC. Et elle s'est mise à travailler partout là où elle est passée. Elle n'avait que deux choses, si je peux dire, si on peut me dire quelles sont les deux choses qu'elle répétait partout. RDC Pays Solution et Précop en RDC. Parce qu'il fallait emmener le monde en RDC. Il ne fallait pas que le monde continue à parler des forêts, de l'eau, des ressources minérales qu'il faut protéger, dont il faut améliorer la gouvernance. Ils en parlent à distance, de loin. Ils fouillent notre contexte parce qu'ils se disent nous sommes en insécurité, entre guillemets, nous avons des problèmes qu'eux-mêmes sont en train d'inventer. Et elle a dit je vais les amener en RDC. Pas seulement en RDC, mais je vais les amener à l'intérieur à Yangambi. Ils doivent aller à Yangambi parce que c'est à Yangambi que l'histoire de la foresterie tropicale a commencé. Et le monde doit valoriser Yangambi. On ne peut pas accepter que Yangambi aujourd'hui meurt comme Yangambi. Et je suis aujourd'hui à l'environnement. Je vais faire en sorte que Yangambi, parce qu'en remontant Yangambi, c'est la RDC qui remonte. Et elle a fait. Elle en parlait. Elle en a fait son plaidoyer et c'est arrivé. Je ne vous dirai pas comment, parce que c'est une longue histoire, mais je vous dis, c'est le fruit de la perspicacité et de la vision de Maman Ève, à qui je dis encore très humblement et très sincèrement un grand félicitations. Donc, nous avons réalisé la COP, qui était un pari, qui n'a pas été difficile, qui n'a pas été facile. Les gens pensent que la RDC a été désignée pour organiser la COP. La RDC n'a pas été désignée, la RDC a arraché. Donc c'était un combat. C'était un combat, c'était pas facile. Donc il a fallu. Le président de la République a écrit au président Sissi de l'Égypte. J'ai accompagné la VPM, nous avons remis la lettre au président égyptien. Le président égyptien a accepté que la RDC puisse organiser la pré-COP ensemble avec l'Égypte. Mais Dieu seul sait si les équipes du président croyaient, je parle du président Sissi de l'Égypte, Dieu seul sait si ces équipes croyaient dans le président lui-même, parce que après, elles ne nous ont pas rendu la vie très facile. On a travaillé ensemble, c'était bien, mais je dis cela parce que eux-mêmes m'ont dit, quand on a réalisé la pré-COP, ils disent, on ne croyait vraiment pas que vous étiez capable de faire ce que vous avez fait. Ça, c'est vraiment et c'est comme ça que, voilà, c'est comme ça que quand j'ai dit, on ne nous a pas rendu la vie facile. Non pas qu'ils nous ont mis des bâtons dans les roues, non, mais parce qu'ils se disaient, mais ces gens ont demandé quelque chose de grand, mais est-ce qu'ils sont capables de le faire? Et c'est dans cette atmosphère-là qu'ils ne pouvaient pas, dans ce contexte, ils ne pouvaient pas nous le dire ouvertement, mais on pouvait le sentir dans nos réunions, dans nos échanges, mais je vous assure, tous jusqu'à aujourd'hui, ils sont unanimes, ils ont été agréablement surpris. Un travail d'équipe. J'ai dit que je félicitais son Excellence Madame la VPM, mais permettez-moi aussi de féliciter les équipes qui ont travaillé. Oui. Au niveau du cabinet, nous avons d'abord le directeur de cabinet, Yves Kitumba, que je félicite pour sa coordination. Kaba aussi, héritier Mpiana. Je veux dire Kaba, héritier Mpiana, que je félicite. Le conseiller Michel Kouyapa, communication. Sa coordination. Le conseiller Michel, tu peux m'aider à citer tous ces collègues. Sekab, toute l'équipe. Et il n'y a pas que eux. Il y a l'équipe, il y a aussi les experts qui nous ont accompagnés. Je ne vais pas citer tout le monde parce que la liste, quelqu'un risquera d'être oublié. Mais là où je me tiens dans ce plateau, je pense à tout ce monde. J'ai vu des personnes ne pas dormir pendant 2 jours. Fermer les yeux juste pendant un petit moment, se réveiller au prochain appel téléphonique afin de servir à la pré-COP. C'est vrai, toutes les organisations, il y a des héros, il y a des sacrifices, mais les équipes qui se sont sacrifiées pour donner à la RDC cette organisation, moi je m'incline devant elles, je dis un grand coup de chapeau et je crois que c'est à ce prix-là que nous pourrons aller de réalisation en réalisation pour notre pays, de conquête en conquête, de victoire en victoire et une fois de plus, pour ne pas m'éterniser là-dessus, un grand coup de chapeau à toute l'équipe qui a réalisé la pré-COP en RDC. Voilà, nous sommes arrivés au terme, mais qu'est-ce que nous pouvons retenir comme recommandation principale? C'est très capital aussi.
Bon, recommandation, voilà. Nous sommes aujourd'hui à l'ère de RDC Pays Solution. Le monde regarde à la RDC. Ils ne vont pas nous le dire, mais en réalité, ils regardent aujourd'hui à nos ressources. Nous avons un pays béni. Nous avons un pays extraordinairement béni. La bénédiction, ce n'est pas seulement parce que j'ai quelques billets de banque dans ma poche, mais d'avoir à nous-mêmes tout cet espace de forêt, plus de 155 millions d'hectares, avoir à nous-mêmes la RDC à contrôler 10% des réserves d'eau douce de la planète, alors qu'avec le changement climatique, il y a des pays qui n'auront plus une seule goutte d'eau bientôt. Chez nous, le changement climatique va causer l'inverse, je l'ai dit, il y aura des inondations. C'est dire que ce pays est un pays particulier. Nous avons toutes les richesses minérales, je ne vais pas me mettre à les citer, c'est un chapelet en fait, vous les connaissez. Et nous avons à côté de toutes ces richesses, une autre qu'on ne mentionne pas beaucoup, c'est l'homme congolais. Ce pays est rempli d'hommes et de femmes extraordinairement doués. À un moment donné, il y a eu un discours qui visait à nous anéantir. Ce discours nous a dit que nous n'étions rien, nous étions des bons à rien. Ce discours nous a insultés. Tshisekedi, le père, il avait l'habitude, père à son âme, le musée, il avait l'habitude de dire chosifié. Je serais tenté de dire la même chose. Mais au-delà de tout ça, le Congolais est un peuple extraordinaire. Je crois que sous le leadership aujourd'hui de son Excellence le Président de la République, qui a le cœur pour ces pays et la vision pour un grand Congo, c'est un moment en or pour nous. Nous devons en profiter. Dans le secteur de l'environnement, nous avons Maman Eva Zaïba qui se bat pour revaloriser l'environnement de la RDC, pour faire bénéficier aux fils et aux fils de ce pays ce dont ils ont droit par rapport aux services que leurs forêts rendent à l'humanité. C'est un moment où nous devons nous mettre ensemble. Nous mettre ensemble, mettre nos querelles de côté, que le pays solution puisse rayonner. Nous le chantons dans notre hymne national. Nous disons, nous peuplerons ton sol et nous assurerons ta grandeur. Et je crois que c'est le moment, l'heure est venue pour que nous puissions... Vous avez vu le monde venir chez nous, tous ils sont unanimes. Ils regardent maintenant à nous. Nous sommes en train d'aller chez eux en Égypte. C'est pour quand déjà? Déjà le 6, nous devons être en Égypte, les travaux commencent. Du 6 au 18, du je crois. 6 au 18, voilà. C'est ça. Le président de la République, qui pour la première fois a représenté le pays l'année passée, sera encore avec nous en Égypte. Parce que l'opportunité qui est offerte à la RDC aujourd'hui par le changement climatique, c'est une opportunité unique. Il n'y a pas un seul pays au monde qui a tous les potentiels. Et qu'est-ce que nous allons gagner climatiques, hein? Qu'est-ce que nous allons gagner? Nous allons gagner d'abord en termes de leadership. Rien ne pourra se décider à l'avenir sans que la RDC ne parle en termes de changement climatique. Parce que la RDC s'est positionnée comme étant un aîné, Mukolo, pays solution. Et ils ont dit oui à ça, et c'est vrai. Ils nous ont demandé, mais depuis tout ce temps, vous étiez où? J'ai dit, on était en train de grandir. Dans Mukolo, le Kibango. Donc, on est là. Maintenant, on est à la table des négociations, on est à la table des décisions. Et c'est là que les choses vont se dessiner. C'est là qu'on pourra attirer vers ce pays tous les avantages possibles qui nous reviennent, de manière à ce que le changement climatique ne soit pas seulement un défi pour les fils de ce pays, mais soit aussi un havre d'opportunités, comme cela est en train d'être expliqué par Maman Eva. Merci beaucoup, conseiller Malassi, professeur Malassi, notre grand de ce soir. Très prochainement, nous aurons, peut-être après COP27, pour un autre numéro. Merci. Pour votre disponibilité. Je vous remercie moi aussi, monsieur le journaliste. Vous vous sentez grand? Je ne pense pas que je suis grand. Je suis ce que je suis. Très bien. Voilà. Merci à toute l'équipe Moron Jambé qui l'a réalisé et notre très cher Olivier Longwango à la prise des vies et pourquoi pas aussi Monsieur Bruno Nzinga à l'exploitation. Doudou Montier vous remercie. Rediffusion d'un incendie à 9h, excusez-moi. Donc demain samedi à 9h. Portez-vous bien et bonne suite des programmes. Ciao.